nous accorde l'opportunité de pouvoir parler devant son peuple. Ça a toujours été une grande joie pour moi parce que c'est un privilège que nous saisissons de pouvoir annoncer les oracles humains que nous sommes. Et cela n'est pas un sujet de gloire, mais plutôt nous devons le faire avec beaucoup de tremblements et beaucoup de crainte parce que c'est vraiment un privilège. C'est pour cela qu'avant tout, nous sommes en train de nous acquitter de ces grands devoirs de dire merci à l'Éternel qui est le maître du souffle que nous avons. Il a permis dans son grand amour que nous soyons comptés d'ailleurs parmi les vivants au moment où il y en a plusieurs qui sont morts et d'autres qui sont malades, hospitalisés. Nous avons saisi l'opportunité d'être en vie, nous avons la force, l'être et les mouvements. C'est pour cela que nous lui disons grandement merci. Nos remerciements également à l'ange de l'église, Papa Pascal. Merci pour la confiance. Et merci également à Maman Sophie. Ensemble, avec tous les hommes de Dieu qui sont là, je vous dis aussi grandement merci. Merci aux chantres, merci au protocole et tous les ouvriers, papa, maman, les jeunes, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ta présence ce dimanche. Tu as tout mis de côté, tu es venu dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que l'Éternel va sûrement te faire du bien. Amen. Avant tout, nous allons lire rapidement une portion de la parole qui nous introduit dans le message de ce dimanche. Nous sommes là encore dans ce deuxième culte de pouvoir parler. Vous savez que ça a toujours été difficile, cet exercice de se répéter, donner le même message qu'on a donné au premier culte. Et au deuxième culte, on vient encore le donner. Et c'est difficile de transmettre, répéter fidèlement tout ce qu'on a dit au premier culte. Donc, il y a soit certains éléments qui s'ajoutent, soit aussi d'autres que vous laissez. Amen. Alors, nous allons lire rapidement Genèse, notre premier texte, Genèse chapitre 2, verset 15, et nous sautons pour lire les 19e et le 20e. Genèse chapitre 2, verset 15 d'abord, nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que vous avez votre Bible? Nous allons lire ensemble. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Versets 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Deuxième texte, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4 à 9. La Bible dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Je plantai, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes, retenez cela, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu.
Pour terminer, nous lisons Nombre, chapitre 23. Nombre 23, versets 7 à 9. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi des Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand Dieu n'est pas irrité? Je les vois du sommet des rochers, je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Si c'est votre Bible soulignée, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Parole du Seigneur. Acclamons la lecture de la parole de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour le message que notre papa a abordé depuis un certain temps. On est en train de parler du serviteur et le service. Et comme vous le savez, lorsque nous parlons du serviteur et le service, il y a encore un élément très important que nous ne pouvons pas oublier, c'est le maître du service. Parce que quand on sert, celui que l'on sert, c'est notre maître. Et aussi, vous devez savoir, comme je l'avais dit la fois passée, en parlant des serviteurs, il y a toujours les faux et les vrais. Malgré la multiplication, l'augmentation des faux, cela n'annule pas le vrai. Les vrais sont toujours là, les gens qui sont en train de servir Dieu dans la sincérité et qui sont sur la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des vrais, des faux plutôt, nous sommes en train de voir les gens qui veulent généraliser les cas. Et on dit, tous les hommes de Dieu sont des farceurs, sont les aventuriers, sont les escrocs, tout ça. Donc on est en train de les qualifier, on leur donne la même qualification. Non, nous savons qu'il y a les vrais et les faux. Et ces grands thèmes, nous allons les subdiviser en trois grandes parties. La première partie, nous allons parler quand le serviteur devient ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire au moment où le serviteur est en train de se retrouver, il se retrouve en train de faire le même travail que son maître. Il se retrouve en train d'assumer les mêmes responsabilités que son maître. La deuxième partie, nous allons parler de l'emplacement ou l'endroit, les cadres, les lieux sur lesquels le serviteur se retrouve afin de servir. Ainsi, ces lieux, c'est un lieu qui lui permet de pouvoir capter, de pouvoir avoir la totalité de la vision de son maître afin de faire les choses comme son maître le veut, ou bien voir les choses comme le maître le voit. Autrement dit, nous allons voir être fixés dans une demeure à part afin de capter la totalité de la vision du maître pour faire les choses comme le maître le veut. Et la troisième partie, nous allons voir quand le serviteur fait la fierté de son maître, c'est-à-dire lorsque le maître regarde le serviteur, voit que non, ce serviteur, il fait sa fierté, il est fier, complètement fier de lui. Et c'est autour de ces trois parties que nous allons devoir exploiter ce thème. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Alors nous allons entrer en détail afin de détailler chacune de ces parties. La première partie qui est quand le serviteur se retrouve en train de faire le même travail que son maître, c'est-à-dire il est ouvrier avec Dieu. Et là, il y a quelques vérités que nous devons savoir. La première vérité, nous devons savoir que Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme pour sa gloire. Et cette gloire se retrouve dans son service. C'est-à-dire pendant que l'homme est en train de servir, le service qu'il rend à Dieu est en train de les glorifier. Dieu a caché la gloire dans ses services. Tout ce que l'homme doit faire, il doit le faire pour la gloire de Dieu. La deuxième vérité que nous devons également
retenir est que tout ce que Dieu demande à l'homme de faire, ce n'est pas que Dieu est incapable de le faire. Il sait le faire et il le fait d'ailleurs mieux que l'homme. Parce que des fois, on peut se retrouver en train de faire le même travail que Dieu et nous pensons que quand Dieu nous emploie, cela veut dire des fois, il est incapable de tout faire seul. Non, il peut le faire. Et de la même façon qu'il t'a utilisé, il peut t'enlever et chercher encore quelqu'un d'autre qui n'a aucune capacité de faire ce que tu fais et lui donner cette capacité. Il le fait d'ailleurs mieux que toi. Parce que Dieu n'est pas un théoricien, mais c'est quelqu'un qui pratique. C'est-à-dire, ce qu'il te demande de faire, lui-même l'a déjà pratiqué, il l'a fait mieux que toi. Et autre vérité que nous devons savoir, pourquoi Dieu est incapable de tout, mais il cherche toujours à ce que l'homme travaille pour lui. C'est parce qu'il trouve ces plaisirs-là de pouvoir associer l'homme à son œuvre et à sa gloire. Parce que derrière le travail que nous sommes en train de faire pour Dieu, il y a toujours une gloire qui y est cachée. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui me sert, mon Père, l'honorera. C'est-à-dire derrière le travail, derrière l'œuvre de Dieu, il y a toujours une gloire. Ma prière est que chacun de nous s'engage à l'œuvre de Dieu afin qu'il soit aussi bénéficiaire de cette gloire. Et enfin, pour terminer, une autre vérité est que même si le serviteur se retrouve en train de faire le même travail que son maître, cela ne diminue pas son maître. Cela n'enlève pas l'autorité de son maître. Le maître reste maître et il a toujours sa place. C'est pour cela que j'aimerais te dire, même si tu as fait le travail de Dieu, tu as fait l'œuvre de Dieu et tu as accompli de grandes choses, tu as ressuscité des morts, tu as guéri les malades, tu as accompli des exploits, que toute la gloire revienne au maître parce qu'il doit avoir toujours sa place et il doit avoir toujours la gloire qui lui revient. Ne prends jamais la place du maître parce que tu as accompli des miracles et des exploits dans la vie. N'ose jamais occuper la place du maître. Remets-lui toute la gloire. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent du fait que le maître l'a utilisé puissamment et il devient égal à Dieu. Voyez comment l'apôtre est en train de recadrer les chrétiens de Corinthe. Il est en train de leur dire que moi et Apollos, nous sommes les égaux. Mais Dieu, c'est celui qui est au-dessus. Parce qu'il s'est retrouvé à un moment où les fidèles avaient un langage qui ne glorifiait pas Dieu. Il y en a qui disaient, moi je suis de Paul. Et l'autre qui disait, moi je suis d'Apollos. Et il dit une chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit, qu'est-ce que donc Paul et qu'est-ce que donc Apollos? Ce sont les serviteurs. C'est pour dire que ce sont les instruments. Et tout ce que les instruments doivent faire, ils ne le font pas seuls. C'est celui qui les utilise, qui est en train de les manipuler comme il veut. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes que les instruments. Nous devons faire selon la volonté de Dieu. Et j'aime le terme qu'il utilise afin de montrer que nous sommes ouvriers avec Dieu. J'aime la version Alfred Cohen qui dit que nous sommes collaborateurs de Dieu. La version Louis II dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais la version Alfred Cohen dit nous sommes collaborateurs de Dieu. La version King James dit we are God's fellow workers. We are God's fellow workers. C'est-à-dire nous sommes collègues du travail de Dieu. C'est-à-dire nous sommes partenaires de Dieu. Nous faisons le même travail que Dieu. Et même s'il arrive que tu sois en train de faire le même travail que Dieu, Dieu reste toujours le maître de l'œuvre.
C'est pour cela quand tu les sers, serre-les avec tremblement, avec crainte, serre-les selon sa volonté, serre-les tout en reconnaissant sa place. Il reste le maître incontestable, il reste l'unique qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Il est le roi, il est le maître de toutes choses. Et quand tu les sers, n'ose jamais occuper sa place. Dieu doit être au-dessus. Dieu d'abord. Tout ce que tu fais pour Dieu, tout pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que j'aime l'idée de Jean Calvin. Et pendant qu'il était en train de servir, il dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Il dit que Dieu au centre de tout. C'est-à-dire au centre de sa vie, il a placé Dieu et tout ce qu'il faisait tournait autour de Dieu. C'est pour cela, toi qui es ici, serviteur de Dieu, j'aimerais te dire, il faut que tout ce que tu es en train de faire tourne autour de Dieu, que Dieu soit le centre de tout ce que tu es en train de faire. Même si tu fais un service, que les hommes acclament, que ces acclamations-là ne te reviennent pas, mais que les acclamations reviennent à Dieu. Même si tu te retrouves en train de faire quelque chose et que les gens sont dans l'admiration, que ça ne soit pas toi qu'on doit admirer, mais qu'on admire Dieu lui-même, parce que toi tu n'es qu'un instrument et Dieu est le maître du travail. La gloire doit revenir au maître. Et donc ces services que nous sommes en train de rendre à Dieu dans cette première partie, que nous nous retrouvons en train de faire le même service ou le même travail que Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a certaines branches dans lesquelles nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous allons les détailler. La première branche, c'est ce que la Bible est en train de dire en Genèse chapitre 1 verset 28, lorsque Dieu a créé l'homme. La Bible dit, il les bénit, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire, l'homme se retrouve en train de faire le même travail que Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé les choses, il confie la responsabilité à l'homme de pouvoir les multiplier afin de les amener encore loin, assurer la continuité. C'est-à-dire, parce qu'il y a les gens qui comprennent mal, quand on parle de la multiplication et la fécondité, il ne s'agit pas seulement de la multiplication biologique. Parce que tu en as beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas combien tu en as, parce que il y en a qui ont atteint 15, 20, mais ils continuent toujours, ils disent non, nous devons remplir la terre. Ce n'est pas à toi de remplir seul la terre. Il dit non. Pour celui qui n'a pas compris, viens me voir après, je vais t'expliquer. Et il en a beaucoup, et il continue à en avoir toujours. Il dit non, oh là c'est Dieu qui a dit nous devons remplir la terre. Tu as mal compris mon frère. Lorsqu'on parle de la multiplication, c'est dans tous les domaines. Assurer la continuité de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela ma prière est que dans cette église, que Dieu suscite une nouvelle génération de multiplicateurs. Une génération des hommes féconds, des femmes fécondes qui sont capables d'assurer la multiplication de l'œuvre de Dieu. Que tout ce que tu touches, c'est multiplié. Que tout ce que tu fais se multiplie. Que l'œuvre de Dieu aille de l'avant lorsque tu es en train de le faire. Ah, je déclare que tu ne sois pas parmi les diviseurs, mais que tu sois parmi les multiplicateurs. Que Dieu suscite une génération à la moisson divine, des hommes et des femmes qui sont capables d'assurer la multiplication. La multiplication. Dans ta vie, la multiplication. Dans tes affaires, la multiplication. Dans tes finances, la multiplication. Dans tout ce que tu fais, la multiplication. Et pourquoi pas aussi dans les enfants. Mais ne remplis pas la terre seule. Donc il fallait que l'homme assure cette œuvre-là de la
continuité de l'œuvre que l'Éternel a faite, c'est-à-dire continuer la multiplication. Ainsi, la deuxième branche, c'est dans l'entretien. Il fallait que l'homme entretienne ce que Dieu a mis en place. C'est pour cela que Genèse, chapitre 2, verset 15, la Bible dit, il a placé l'homme dans les jardins d'Éden afin que l'homme les cultive et les garde. C'est-à-dire, l'homme devrait assainir l'environnement. Il devrait cultiver. Et pendant qu'il était en train de cultiver, il prenait soin de ce que Dieu a créé. En d'autres termes, il était en train de servir Dieu en prenant soin de ce que Dieu a créé. Et par là, nous voyons que cultiver, ce n'était pas seulement l'œuvre de Dieu, mais c'était encore un travail à but lucratif. Il était en train de travailler pour gagner aussi du pain dans ce qu'il était en train de faire. Il est en train de regarder. Il y a des femmes comme toi qui sont en train de faire des grandes affaires. Ils font Dubaï, elles font Turquie. Elles sont en train de faire les affaires. Servir Dieu n'est pas contre le travail manuel. C'est possible de servir Dieu et faire aussi le travail manuel. Même si tu te fâches, Dieu ne veut pas que tu sois paresseux parce que Dieu lui-même c'est un bosseur. Dieu n'est pas paresseux et aussi on produit selon sa race. Dieu n'est pas un faiblard. Mais comment un jeune homme de ton âge là, tu es un faiblard, tu n'arrives à rien faire dans la vie. Matin, midi, soir, tu dors, tu te réveilles à 10 heures afin de pouvoir te précipiter la nourriture avec les petits frères. À ton âge là, à ton âge là, dans la maison de tes parents, à ton âge là, tu ne fais rien. Et quand les agents de la SNEL viennent, Mukolo Azawapi, Mukolo Azate, na 40 ans, Oza Mukolo te. 40 ans, Eza Muke. Et tu es là, Mukolo Azate, papa na maman Bazate, mais yope Oza Mukolo te. Bah toi, je n'ai pas kokisi déjà ma kambwa minen. Mais toi, tu es là, tu ne fais rien. A dit, cherche quelque chose à faire. Dieu veut te voir en train de travailler. Tu les sers, tu fais aussi le travail manuel. Que Dieu suscite une génération des hommes de Dieu qui sont aussi des hommes d'affaires. C'est-à-dire, pendant que tu es là, tu es en train de servir et une semaine après, tu es en Turquie. Une semaine après, tu es à Dubaï. Tu es en train de faire des affaires. Tu es engagé dans des grandes entreprises. Non, mon frère, ma soeur. Là, le gouvernement n'est pas réservé uniquement pour les païens. Les chrétiens peuvent entrer là-bas. Dieu peut faire de toi un ministre. Dieu peut faire de toi un haut cadre d'entreprise. Dieu peut faire de toi travail. Non, tu dois travailler, tu ne dois pas être là uniquement pour ma solo. Au petit peu ma solo, on va changer le retard. Au continent la musique, au bête au silice, au continent politique, au bête au silice, au continent il y a businessmen, au côté au silice. Aux autres bêtes ma solo, millionnaire, mais aux même pas 100 francs dans la poche. Ça ne te fait pas mal? Ah, le premier millionnaire que nous connaissons au monde, maintenant c'est tel. C'est tel million au yayo. Ozo beta masolo million eza yote ozana no oyoki na nota solo nangote. Mais pour y arriver, tu dois travailler. Commence d'abord. Parce que tout commence avec un pas. Lorsque tu fais un pas, tu fais un deuxième, tu vas aller de l'avant. Les grands d'aujourd'hui ont commencé avec des petites choses. Même s'il faut vendre de l'eau, commence par là. Tout est travail. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Tout travail. Non, on n'a pas dit quelques travail, on a dit tout. Tout c'est combien? À l'exception de quoi? De rien. Donc tout travail procure l'abondance. Commence quelque chose, je te décourage. Toi qui ne travailles pas, je dis, je te décourage. Toi qui ne travailles pas, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ne continue pas avec cette allure-là. Tu te retrouveras 50 ans, 60 ans, 70 ans. Au côté na lilita na mokilia au salier loko té. Ce n'est pas pour cela que Dieu t'a envoyé dans ce monde.
C'est-à-dire l'homme était en train d'assurer aussi l'assainissement de l'environnement. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y en a plusieurs. Écoute, toute maladie plutôt ne vient pas des démons. Toute maladie ne vient pas des démons. Toi, tu es là. Au lieu d'assainir ton milieu, ton environnement, tu es en train de polluer ton environnement avec des saletés dans ta maison. Tu n'as même pas une notion de poubelle. Tout ce que tu as, tu jettes à la rue, tu jettes dans la cour, dans la parcelle. Donc, tu n'as même pas une... Tu as rempli les caniveaux, tu n'as même pas de poubelle. Tout ce que toi tu as, tu jettes toujours dans les caniveaux qui sont devant ta parcelle. Un jour, j'étais en colère, j'ai vu un monsieur qui était juste à côté de la rivière. On est venu curer la rivière, on a pris des saletés, on a mis de côté. Et quand les camions qui dégagent là sont venus, on a pris les immondices, on est parti avec. Il restait juste une petite quantité. Mais l'homme a commencé à prendre ce qui reste là. Il remet encore dans la rivière alors qu'il a une boutique jusqu'à côté là. Maintenant, quand ça va se remplir, il y aura inondation. Il va dire que Namboko yo basala ke lo côté. Olingi basale lo nini oyo socialise anini. Chacun a sa part de responsabilité. Tu dois assurer ton environnement. Assure ton environnement. Qu'est-ce que tu fais pour assurer l'environnement? Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden afin que l'homme cultive et garde les jardins. Il devrait assurer l'entretien du jardin. Acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le Seigneur. Et la troisième branche dans laquelle l'homme devrait faire le même travail avec Dieu, c'était l'identification. Qui a donné à l'homme le nom de l'homme? C'est qui? Qui a donné à l'homme le nom de l'homme? Qui l'a appelé l'homme? Hein? C'est Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image, notre ressemblance. Créons l'homme. Celui qui a créé l'homme, c'est Dieu. Et celui qui lui a donné le nom de l'homme, c'est Dieu. Et l'homme devrait aussi faire le même travail d'identification. C'est ainsi que Dieu, en donnant d'abord l'identité à l'homme, il a appelé maintenant cet homme-là, il l'a placé et il a commencé à faire passer toutes les bêtes et l'homme leur donnait les noms. Et chaque animal portait les noms que l'homme lui attribuait. C'est-à-dire, l'homme a assuré la continuité de l'œuvre de Dieu, de l'identification. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la capacité d'identifier chaque situation de ta vie et tu peux l'appeler à un nom et cette situation prend ces noms-là que tu lui donnes. Ce que les autres appellent maladie, toi tu peux l'appeler autrement. Ce que les autres appellent malédiction, toi tu peux l'appeler autrement. Ce que les autres appellent problème et difficulté, toi tu peux l'appeler autrement. Jésus-Christ lui-même a appelé la mort sommeil. Et toi aussi tu peux appeler ta situation-là à un nom. L'identification, l'homme a commencé à attribuer l'identité à chaque animal qui passait devant lui. Et l'animal portait cette identité-là. Donc l'homme a joué le rôle de son créateur. C'est pour cela que je te décourage. Toi qui suis le diable n'a rien à te donner, mais Dieu a tout à te donner. Vous savez, le diable, quand il est venu, il a dit à l'homme, bon, les jours que quand tu vas manger, Dieu sait que quand tu vas manger, tu vas devenir comme lui. Mais Dieu lui-même a déjà dit que vous êtes. Il n'a pas dit que vous êtes comme. Il dit que vous êtes des dieux. Mais le diable a tenté de devenir comme Dieu. Il a échoué. Comme il a échoué, il est venu aussi pour mentir à l'homme. Il lui dit, tu dois devenir comme Dieu. Alors que l'homme n'est pas comme Dieu, il est déjà Dieu. C'est pour cela que Dieu a voulu que l'homme puisse faire le même travail que lui, qu'il soit comme ouvrier avec lui, qu'il soit son collaborateur. La deuxième partie où nous
Nous sommes en train de parler sur l'emplacement, l'endroit, les cadres où les serviteurs doivent se retrouver afin de capter la totalité de la vision. Parce qu'il y a les endroits, quand tu te tiens, tu n'es pas en mesure de capter la totalité de la chose. Mais il y a des endroits, quand tu te tiens, tu vois la chose dans sa totalité. Ainsi, quand tu vois une partie, tu peux avoir une fausse idée de la chose. Quand tu ne vois qu'une partie, tu peux avoir une idée erronée de la chose. Mais quand tu vois la totalité, tu as une vision claire et nette. C'est pour cela qu'il doit y avoir un emplacement, un endroit, un cadre bien précis où l'homme doit se tenir afin de capter la totalité de la vision de Dieu pour agir comme Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ça passe ou ça casse? Et cet endroit qu'il a choisi, la première des choses, la Bible dit qu'il a choisi Éden. C'est dans Éden qu'il a placé l'homme. Il a placé l'homme dans Éden. Pourquoi? Parce que en Éden, il y avait une volonté. Cette volonté était cachée dans la volonté de Dieu. Cette volonté était cachée dans les commandements et l'ordre. Dieu donne l'ordre, il donne aussi les commandements. L'ordre qu'il a donné, il a dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est-à-dire l'homme devrait dominer la terre. C'était un ordre qu'il avait donné. Ainsi, il lui avait donné même cette capacité-là. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un: quand tu pleures, je n'ai pas de moyens, tu es les moyens de Dieu pour dominer la terre. Quand Dieu te regarde, tu vois, non, pour dominer la terre, j'ai un moyen. Ce moyen-là, c'est l'homme. C'est toi le moyen de Dieu pour dominer la terre. Ainsi, en toi, il y a la potentialité. En toi, il y a la capacité. Tu n'es pas vide. En toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Ainsi, en Éden, Dieu dit dominer. Il fallait que l'homme domine. C'était un ordre qu'il avait donné. Et ce n'était pas seulement un ordre, il y avait aussi un commandement. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Il y avait, c'est-à-dire en d'autres termes, il y avait les interdits. Ce qu'il devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Il avait la capacité de toucher l'arbre de vie. C'est quand il a péché qu'il n'a plus touché à l'arbre de vie. Vous savez quoi? La mort est entrée. Ce n'est pas que le diable a fait entrer la mort. Le diable n'est pas le créateur de la mort. C'est Dieu qui a créé la mort. Mais seulement il a créé la mort était morte. Qu'il me soit permis de le dire. La mort, il a créé la mort, mais la mort était morte. Mais ce qui a donné la vie à la mort, c'est la transgression de loi de Dieu, la transgression du commandement. Lorsque l'homme est allé toucher à l'interdit. À tout moment que tu touches à l'interdit, tu ouvres la porte et tu donnes la capacité à la mort. Tu ressuscites la mort afin que la mort puisse te ronger. Ah oui. Mais la Bible dit que Dieu a interdit à l'homme de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez, si vous voyez quelqu'un qui est en train de mener une vie de désordre, qui vit comme il veut, ne limite pas. Il ne faut pas limiter, il n'est pas ton modèle. Pourquoi? Parce que comprends une chose, il n'est pas dans les jardins d'Éden. Tout celui qui est dans les jardins d'Éden, il connaît ce qu'il doit toucher et ce qu'il ne doit pas toucher. Moutoua mélange kabiloko nyonso bichanga changa, azui ozana gauche, mélanger na ozana droite. Il ne faut pas les suivre. Comprends une chose, il n'est pas ton modèle parce qu'il n'est pas dans les jardins d'Éden. Pour tout celui qui est dans les jardins d'Éden, il sait qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je ne dois pas toucher. Tu ne dois pas toucher à tout. Il y a des choses que tu ne feras jamais et jamais de ta vie. Tu n'es pas autorisé de tout faire et ne fais pas les choses parce que tout le monde les fait. J'aime toujours ce qu'un homme de Dieu disait, le mal reste le mal, même si c'est tout le monde qui le fait. Et le bien reste bien, même s'il n'y a personne qui le fait. Le bien ne changera jamais pour devenir mal parce que tu ne le fais pas.
Et le mal ne deviendra jamais bien parce que c'est tout le monde qui l'a fait. Même si au Parlement, on a voté une loi pour légaliser le mal reste le mal. C'est-à-dire, Jardin d'Éden, c'était comme une demeure à part où l'homme devrait se tenir afin de pouvoir capter la totalité de la vision de Dieu. C'est comme d'ailleurs Israël, la Bible dit, ce jour-là, lorsque Balak a appelé Balaam afin de pouvoir maudire Israël, Balaam arrive, ce prophète-là, qui disait des choses, mais dans le cœur avait autre chose. Balaam a eu des propositions de la part de Balak. D'ailleurs, ce sont des propositions qui tuent aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu. Les honneurs et l'argent. Il y a des hommes de Dieu qui ne tiennent jamais devant l'argent. Dès qu'il lui voit l'argent, aïe, il est capable de t'inventer une prophétie parce qu'il a vu l'argent. Inventeur de prophéties. Et les honneurs, pourquoi? Parce qu'on aime toujours, quand on marche, oh, saint homme de Dieu, celui-là. Les honneurs. Et c'est ça, c'est que Balak, comme il les connaissait déjà, il a proposé à Balaam. Il lui dit, je te ferai les honneurs et je te donnerai les richesses. Et il répond une chose, mais dans le cœur, il y avait une autre. Il dit, allez dire à Balak, même s'il me donne sa maison remplie de richesses, je ne ferai ce que l'Éternel me dira. Mais dans le cœur, il y avait autre chose. Nous comprenons qu'il y a autre chose. Pourquoi? Parce que d'abord, quand Dieu lui permet que non, va-t'en. Il lui dit non, bon, va-t'en comme tu veux aller, va-t'en. Mais entre-temps, le même Dieu qui lui permet d'aller, il lui a dit ouvertement, va-t'en. Et après, il va se fâcher, il envoie l'ange avec une épée devant lui. Mais je ne comprends pas. Avec cette ânesse-là qui ouvre la bouche pour commencer à parler, bon, vous savez, comme les enfants qui regardent les dessins animés, il y en a qui a posé la question, mais les chaînes de dessins animés ici parlent, mais pourquoi mon chien ne parle pas? Quand il tape les chiens, parle, les chiens. Mais les chiens de dessins animés parlent, non? Papa, toi tu m'as acheté un chien qui parle, ça c'est ce qui ne parle pas, ça c'est un faux chien. Dieu a permis que l'ânesse ouvre la bouche et parle. C'était pour recadrer Balaam qui était dans l'égarement. Il était vraiment égaré et totalement égaré. Il y a des fois où Dieu permet des choses dans sa volonté qui n'est pas parfaite, mais une volonté permissive, en sorte que d'autres choses. Mais comme tu les cherches à tout prix, il peut permettre que tu les vives même à moitié, même en partie, afin que tu vois les conséquences et que tu reviennes sur le droit chemin. Et c'est ce qui s'était fait. Pour que vous compreniez toutes les manœuvres qui étaient derrière les pensées de Balaam, vous allez voir Apocalypse, la Bible dit, il a donné même les idées, les conseils à Balak de pouvoir tendre le piège à Israël. Et c'est ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce qu'il désirait avoir seulement ces honneurs-là et cet argent-là. Donc il disait une chose, mais dans le cœur il y avait autre. La vie chrétienne, ce n'est pas ce qui se dit, mais c'est ce qui se vit. Tu peux nous parler beaucoup de choses. Et ceci, c'est là. Tu te tiens devant, tu proclames. Vous savez, moi je suis chrétien, j'irai au ciel. L'enlèvement, ceci, c'est là. Mais tout ce que tu dis là, ta vie est comment? Le problème, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu vis. Quand tu es seul, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas le protocole, il n'y a pas le frère de l'église. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul ou personne ne te voit? Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ce que nous disons. Je peux me tenir ici, vous dire beaucoup de choses. Mais si je ne pratique pas ce que je vous dis là, mon discours est sans fondement. Sans fondement. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Mais en allant, vous savez,
Lorsqu'il arrive, j'ai beaucoup aimé, la Bible dit qu'il commence à prononcer son oracle. Pendant qu'il parlait, il voit Israël dire, bon, je suis en train de voir, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est très important. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Lorsque nous avons la demeure à part, il y a deux choses que nous devons comprendre. C'est que la première des choses, quand on a une demeure à part, ça nous épargne de la confusion. C'est-à-dire, nous ne serons pas confondus des autres. Lorsqu'on nous regarde, on ne peut pas nous confondre des autres. Et nous-mêmes aussi, nous n'allons pas confondre les choses. Pourquoi? Parce que nous avons une place qui nous permet de bien visualiser les choses et voir les choses telles qu'elles sont. Parce que lorsque nous avons une demeure à part, les hommes peuvent nous voir là où il y a la foule et là où il y a une seule personne. C'est difficile d'identifier toutes les personnes qui sont dans la foule, que regarder une personne qui est à côté seule et l'identifier. Donc celui qui est seul, on peut l'identifier facilement. C'est pour cela que la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui servent ont une demeure à part. Si Israël avait une demeure à part, nous aussi, nous avons notre demeure à part. La demeure que nous avons, c'est ce que la Bible nous parle dans Ephésiens chapitre 1, verset 3 jusqu'au 13e. J'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Paul est en train de donner. C'est que moi j'ai toujours appelé dans mon terme que j'ai inventé. Il parle de l'enchristisme. L'enchristisme, le fait d'être en Christ. Tout ce qu'il dit, il dit ceci en Christ, cela en Christ. Il a énuméré un nombre de choses que nous avons en Jésus-Christ. Et là, j'ai compris qu'en Jésus-Christ, c'est une demeure que nous avons. Nous, en tant que chrétiens, nous avons notre demeure à part. La demeure à part que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Vous voulez servir Dieu. Quand vous voulez servir Dieu, servez Dieu tout en étant en Jésus-Christ. C'est une bêtise de servir Dieu en étant dans l'occultisme. C'est une bêtise de servir Dieu en étant dans la magie. C'est une bêtise de servir Dieu en étant dans les sciences occultes. Mais lorsque vous voulez servir Dieu, il y a un seul endroit, il y a un seul emplacement, il y a une seule place, il y a une seule demeure. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Car en Jésus, nous voyons les choses comme Dieu est en train de les voir. En Jésus, nous accomplissons la totalité de la volonté de Dieu, parce que Jésus-Christ lui-même a accompli la totalité de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous sommes en Jésus, c'est un endroit qui peut influencer même notre vision. Pourquoi? Parce que l'emplacement est capable de modifier la vision. C'est que les autres voient d'une manière, celui qui a un endroit quelconque, il peut le voir d'une autre manière. Oh my God. Je suis en train de te dire, en Jésus, nous voyons les choses autrement. Nous ne voyons pas les choses comme le monde les voit. C'est pour cela que la Bible dit, n'appelle pas complot, c'est que les hommes appellent complot. Un exemple que j'avais donné au premier culte, est-ce qu'il y a un frère qui peut venir? Celui qui est souple, viens ici. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu peux passer ici devant. Vous voyez, c'est combien ici? C'est combien? C'est combien? Vous êtes sûr? Mais vous m'avez dit tout à l'heure que c'est suisse, non? C'est combien? Mais vous avez changé. C'est combien? C'est combien? Ah, moi, je n'aime pas ça. Mon frère, c'est combien? C'est combien? Bon, attends. Nous sommes là. C'est combien? C'est 9. Tu es sûr? Vous voyez qu'il m'a dit 9, non? Mais vous voyez, ça a changé. Combien a changé? C'est combien? Non, mon frère. C'est 9.
Non, ça c'est 9. Toi tu vois 6. Moi je vois 9. Vous voyez? Lui a vu une chose, moi je vois une autre chose. Parce que nous n'avons pas la même position. Si nous voulons voir la même position, il faut qu'il vienne. Nous voulons voir la même chose, il faut qu'il vienne dans la même position que moi. Mon frère, c'est combien? Moi, je vois aussi 9. C'est 9, n'est-ce pas? Moi, je vois aussi 9. Quand nous venons ici, c'est combien? Moi, je vois aussi 6. C'est pour cela. Si vous voulez voir les choses de la même manière, soyez dans la même position. Si vous dites une chose et qu'on vous taxe d'un orgueilleux, ce n'est pas de l'orgueil. Le problème, c'est que je vois les choses à ma manière par rapport à l'endroit où je me retrouve. Vous pouvez me taxer d'un prétentieux. Je ne suis pas prétentieux. Le problème, c'est tout simplement quand vous voyez la malédiction. Moi, je ne vois pas la malédiction. Vous voyez les liens de la famille. Je ne vois pas les liens de la famille. L'endroit où je me tiens, je suis en train de voir les choses d'une autre manière. Je suis en train de dire à quelqu'un, en Jésus, nous avons autre manière de voir les choses. Tout le monde pouvait voir Goliath et dire, c'est un vaillant, c'est un héros, c'est lui qui a commencé à se battre dès le jeune âge. Ce n'est pas mon problème. Mais quand David regardait, il voyait un incirconcis et quelqu'un condamné à la mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout celui qui n'est pas circoncis sera exterminé du peuple. Ainsi, quand David regardait, oh, un condamné à mort. C'est pour cela qu'il a dit, aujourd'hui, je te couperai la tête, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel et aux bêtes du champ. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, en Jésus, nous voyons les choses d'une autre manière. En Jésus, nous voyons les choses autrement. Lorsque moi je suis là, quand vous voyez des choses, moi je vois autre chose. C'est pour cela que Balaam, lorsqu'il regarde, il voit Israël, que c'est un peuple qui a sa demeure à part. Comme ils ont leur demeure à part, il y a des choses qui ne peuvent jamais les arriver. Je déclare, tu ne vivras pas certaines réalités. Pourquoi? Parce que tu as une position qui te permet de voir les choses d'une autre manière. Je suis en train d'aller rapidement. Et vous savez que lorsque nous sommes dans cette position, lorsque nous avons une demeure à part, nous sommes fixés dans une demeure à part, nous voyons les choses autrement et nous avons certaines conséquences qui nous arrivent. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là, je vois une chose et que toi tu vois autre chose. Et que quand la conséquence va arriver, moi j'aurai la conséquence selon ce que je suis en train de voir, et toi tu as la conséquence selon ce que tu es en train de voir. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous avons une position en Jésus-Christ, il y a des choses que tu dois voir et tu les vois d'une autre manière. Il y a des personnes, quand il est en Christ, quand bien même il est là, il est en train de proclamer toujours pasteur délivré ngako, nazana balié ya famille ndenge nazabo délivré ngako, pasteur talali botananga, j'ai vu les mêmes choses que tous les membres de ma famille, j'ai des liens. Quand toi tu vois des liens, moi je ne vois pas des liens, moi je suis en train de voir peut-être des épreuves. Dieu est en train de me former avec des épreuves afin de me faire parvenir là où je dois arriver. Parce que la Bible dit, en Jésus-Christ, nous avons la bénédiction d'Abraham. La Bible dit, il a été fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en nous. Afin que la bénédiction s'accomplisse en nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la dose unique qui doit briser toutes sortes de malédictions. La dose unique qui a apporté la guérison. Vous savez quoi? La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Des anciennes choses sont passées, toutes ces choses sont devenues nouvelles. Quand on a une dose unique, parce que je me souviens, pendant que j'étais enfant, de fois, on pouvait me donner beaucoup de médicaments là. Bololo,
Et quand tu prends tout ça, deux fois c'est gênant. Tu n'as pas envie de les consommer. Tu te sens vraiment mal, c'est encombrant. Et qu'est-ce que je faisais deux fois? Je mettais dans la bouche et quand je tourne derrière, je me dis que bon, je vais aller boire encore de l'eau. Ce que j'ai bu ici, ça ne suffit pas. Je tourne comme ça. Pourquoi? Parce que l'équipe est. Et c'est ce que Dieu aussi a regardé. Il y avait beaucoup de pratiques dans l'ancienne alliance que l'homme était appelé à observer. Mais quand Dieu a regardé, c'était encombrant. Il a donné la dose unique. La dose unique, ce n'est que Jésus-Christ. En Jésus, les malédictions se brisent. En Jésus, nous avons la guérison. En Jésus, nous avons la vie éternelle. En Jésus, il y a l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous avons la délivrance. En Jésus-Christ seul. Parce que quand vous me dites, malgré qu'on est en Jésus-Christ, les malédictions de la famille là sont toujours là en train de te suivre. C'est comme si vous êtes en train d'insulter l'œuvre de la croix. Moi je crois, écoutez-moi, je crois que les malédictions, les liens de la famille existent, sont vrais. Mais les liens de la famille attrapent les personnes qui ouvrent la porte aux démons. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui-même a dit, le prince de ce monde a été jeté dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Mais quand il trouve ce qui lui appartient en toi, c'est en ce moment-là qu'il trouve une brèche pour entrer et te posséder. Et je crois aussi qu'il y a certaines personnes qui, malgré, ils sont en Jésus-Christ, mais ils se retrouvent en train de vivre des choses bizarres. C'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent rien. L'ignorance tue. C'est comme par exemple aujourd'hui, il y a, prenons même un éléphanteau que vous avez lié à un morceau de bois, mais qui reste là, qui grandit. Quand il essayait de bouger, il était toujours là, retenu. Il essayait de bouger, toujours retenu. Mais il grandit, la capacité augmente de pouvoir déraciner ce tronc d'arbre et pouvoir avancer, aller loin. Mais il a toujours cette idée-là comme quoi, moi je suis lié en ces lieux. C'est là où il y en a d'autres qui sont toujours liés. Pourquoi? Parce que dans votre tête, aussi longtemps que vous croyez que vous avez les liens de la famille, vous en avez encore. Mais si Israël arrive sur la terre des Moabites, mais malgré que ils étaient là, Moab c'était un peuple maudit. Parce que Moab vient de l'inceste, comme vous savez bien l'histoire, avec Lot et ses filles, comme ils ont fait là. Et Moab est sorti de l'inceste. Mais Israël se retrouve sur la terre moabite. Et Balak, il regarde et dit non, il faut que, comme ils sont dans un territoire des personnes maudites, il faut qu'ils puissent aussi bénéficier de cette malédiction-là. Donc, il appelle Balaam afin de pouvoir maudire Israël. J'aimerais vous dire, même si vous êtes dans une famille de malédiction, Israël n'était pas allé pour s'installer à Moab. Ils étaient en train de transiter afin d'arriver à leur destination. Même si tu as transité dans cette famille-là, remplie de malédictions, désormais, depuis que tu as cru en Jésus-Christ, tu as une autre famille, une famille de bénédiction, une famille chrétienne, une famille de Jésus-Christ. Et c'est ça ta demeure. Quand tu es en Jésus, il n'y a plus de malédiction pour toi. Plus de malédiction. Ainsi, nous voyons ces conséquences que l'apôtre Paul est en train de donner. La première conséquence, il nous montre qu'il y a l'incompatibilité entre la malédiction et nous. Pourquoi? Parce qu'il dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ou en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand nous sommes en Jésus, nous ne sommes pas maudits, nous sommes bénis. Dieu n'a pas maudit l'homme. Quand bien même l'homme est tombé dans les jardins d'Éden, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il a maudit la terre, il a maudit les diables, mais il a refusé de maudire l'homme. Pourquoi? Parce que tu es l'œuvre de ce main. Je suis en train de te dire,
tu n'es pas maudit, tu n'es pas dans la malédiction, mais tu es dans la bénédiction. La bénédiction, c'est la parole que Dieu a prononcée sur toi. Parce que malédiction, tout comme bénédiction, ce n'est que la parole. Écoutez-moi vous dire, faites très attention avec une personne sur qui Dieu a prononcé des paroles. Parce que c'est une bombe à retardement. Un jour, toutes ces paroles que Dieu a prononcées sur lui finiront toujours par s'accomplir. Parce que Dieu n'a jamais menti. La bénédiction, c'est une parole. Il y a des bonnes paroles que Dieu a prononcées sur toi. J'aimerais te déclarer, toutes ces paroles auront leur accomplissement parce qu'en Jésus, tu n'es pas maudit. En Jésus, tu es béni. J'ai dit, en Jésus, tu es béni. Il y a l'incompatibilité entre toi et la malédiction. C'est pour cela personne ne peut te maudire. Si quelqu'un vient pour te maudire, à moins que Dieu te maudisse. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas maudit, toutes les paroles, toutes les malédictions de l'homme, la Bible dit, toute malédiction sans cause et sans effet. Toutes les malédictions prononcées, ni par ton père, ni par ta mère, ni par ton frère, ni par ton grand-père, j'aimerais te dire, ce sont des malédictions sans effet. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. La deuxième conséquence, c'est que dans la demeure à part, nous sommes en train de bénéficier l'élection de Dieu organisée avant la fondation du monde. C'est pour cela que la Bible dit, toujours l'apôtre Paul qui parle, il dit, il nous a élus. Oh là là, il est déjà temps. Mais au premier culte, j'ai parlé beaucoup de choses. Et pourtant, il y avait l'interprète. Ici, je parle seul. Comment le temps est allé trop vite comme ça? Hein? Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que vous avez bien regardé la montre? On n'a pas bougé peut-être. Un technicien, vous n'avez pas bougé la montre. Oh là là. C'est-à-dire quoi? Nous sommes bénéficiaires de l'élection de Dieu. Et lorsque nous parlons des élections de Dieu, Dieu lui-même est l'organisateur des élections. C'est-à-dire, il est tantôt le président de la commission, que moi j'ai toujours appelé la commission céleste électorale dépendante. C'est une commission qui dépend de Dieu lui-même. Il organise les élections, mais en même temps, le même Dieu-là, il est le directeur de ma campagne. Le même Dieu-là, il vient présenter encore ma candidature. Il commence à battre la campagne pour moi et dit votez Josué Kazadi, votez Josué Kazadi, votez Josué Kazadi. Et en même temps, le même Dieu là, c'est un grand électeur. Il va voter pour moi et le même Dieu là, il proclame les résultats. Il dit est élu Josué Kazadi. J'aimerais te dire, même si les hommes contestent, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que le grand électeur m'a déjà proclamé élu avant la fondation du monde. Le temps pour vous de contester. Voilà, il y a eu tricherie et on a chassé tous les observateurs. On a bourré les urnes, les bourrages des urnes. Moi, j'avance. En attendant que vous puissiez me rejoindre, acclamez ou pas, hein, je dois avancer. On en a trop vu. On en a trop vu, non? On en a trop vu dans ce pays. Ah, il y a eu tricherie, Ce n'est pas lui le gagnant. Nous avons les PV. Hey, allez présenter à la Cour constitutionnelle. On part là-bas. Non, Cour constitutionnelle, le bien. Yegaka. Et Dieu lui-même est le président de la Cour constitutionnelle afin de valider. Vous allez dans la commission, vous les trouvez. À la Cour constitutionnelle, vous les trouvez encore. Vous allez maintenant où? Ah, c'est alors que vous allez dire, bon, en attendant s'il sera mandat na Yohana, mais en attendant que Boyako se joindre Nangaï, moi j'avance. Ne te décourage pas malgré ce que les hommes sont en train de dire sur toi. Avance. On te critique, tu y avances. On t'insulte, tu y avances. On fait tout ce qu'on fait là, tu y avances.
Malgré ce que les hommes parlent, ne te décourage pas. Avance encore. Tu n'as pas besoin de la vie de l'homme. Tout ce que l'homme peut dire, c'est par rapport à ses sentiments. Mais tu as besoin d'écouter ce que Dieu dit. Si Dieu t'a proclamé élu avant la fondation du monde, mais qui peut venir te destituer? Une assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, collègue Ambos. Rapidement, la troisième chose, c'est que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit en Jésus-Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que Dieu ne s'est pas contenté seulement de nous laisser en Christ, mais il a voulu aussi qu'il soit en nous. C'est-à-dire, il a prévu un moyen pour que nous soyons en lui et lui en nous. Mais pour que nous soyons en lui, il a prévu les moyens Jésus-Christ afin que nous puissions croire en Jésus-Christ. Mais pour que lui entre en nous, il a prévu un moyen, il faut que le Saint-Esprit entre en nous. Si le Saint-Esprit entre en nous, nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. C'est pour cela, j'aimerais te dire, toi qui es là, nous ne sommes plus dans le temps de l'Ancien Testament où tout ce que les prophètes disent est oui et amen. Non, nous sommes dans le temps où quand les prophètes prophétisent, moi je suis là en train d'examiner. Pourquoi? Parce qu'il a le même Saint-Esprit que moi. Il n'a pas reçu un super Saint-Esprit et moi j'ai le petit frère du Saint-Esprit. Non, nous avons reçu le même Saint-Esprit. Tu prophétises, tu es mon prophète, je suis ton examinateur. Je dois examiner si c'est vrai, j'accepte. Si ce n'est pas vrai, allez là-bas. Non, c'est comme si le prophète dort dans la même chambre avec Dieu. C'est lui qui connaît tous les secrets de Dieu. Moi, je suis dehors. Je ne suis pas dehors. La Bible dit, nous sommes les fils de la maison. Les fils de la maison. Le maître devient vraiment très fier de son serviteur. C'est-à-dire quand le serviteur fait la fierté de son maître. Là, il y a quelques points que nous sommes en train de voir. Je donne juste superficiellement, je ne vais pas entrer en profondeur. C'est Job chapitre 1 verset 8. Nous sommes en train de voir quand le diable qui est un sans domicile fixe. Pourquoi? Parce qu'il est sur la terre dans l'irrégularité. Il n'est pas régulier sur la terre. Le diable a été précipité et il se retrouve sur la terre. Il n'est pas régulier parce que c'est à l'homme que Dieu a donné la domination de la terre. C'est l'homme qui est le moyen de Dieu pour contrôler la terre et c'est lui qui doit dominer la terre. Alors les diables est sans domicile fixe. Il se retrouve là en train de se promener sur la terre et Dieu lui pose la question, mais d'où vient-il Satan? Il dit, bon, en train de me promener sur la terre. Un vagabond total, ce type-là. En tout cas, il ne faut pas suivre un vagabond. Il va vous mettre où il n'a même pas de maison. Quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'a pas de domicile fixe, tu es en train de le suivre. Satan, il va t'amener où il n'a pas de maison. Il n'y a que Dieu qui a où t'amener parce que dans la demeure que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Alors, rapidement, pendant que le diable était en train de... Pendant qu'il était en train de se promener, Dieu lui pose la question, d'où viens-tu de me promener de la terre? Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et quant à Job, Dieu donne quelques éléments qui caractérisaient la vie de Job. Et la première des choses, il dit c'est un homme intègre. Donc, Job était en train de servir Dieu dans l'intégrité. C'est possible de servir Dieu tout en étant intègre. C'est pour cela qu'il parle en concernant Abraham. Je suis en train d'aller rapidement. Suivez seulement la façon dont je parle. Là. Concernant Abraham, il était vraiment difficile que l'homme marche devant la face de Dieu. Normalement, il fallait que l'homme soit derrière, Dieu soit devant. Parce que quand il est devant la face de Dieu, avec les choses qu'il fait, en tout cas, ce sont des choses qui énervent. Mais Dieu parle avec Abraham et dit, sois intègre et marche devant ma face. C'est l'intégrité qui nous permet de marcher devant la face de Dieu. Ainsi, Job était serviteur de Dieu, mais il était aussi intègre. Parce qu'il y a des hommes malhonnêtes aujourd'hui, très malhonnêtes, alors très malhonnêtes. La deuxième des choses, c'est la droiture. Il dit que c'est un homme droit. Job était droit, il était dans la droiture. Et la troisième des choses, il dit, c'est un homme qui me craint et qui craint Dieu.
il y avait la crainte de Dieu. Dans cette génération, c'est possible d'avoir la crainte de Dieu, même si nous sommes dans un monde dépravé, même si nous sommes dans une génération pervertie, il est possible d'avoir la crainte de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la crainte de Dieu est possible, même si nous sommes en train de vivre en Sodome et Gomorrhe, c'est possible d'avoir la crainte de Dieu. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Timothée, malgré qu'il était dans une ville où il y avait vraiment beaucoup de choses, la ville d'Éphèse, où il y avait beaucoup de saleté, beaucoup de péchés, mais la Bible dit, l'apôtre demande à Paul, lui dit, à Timothée, lui dit, sois un modèle. Donc c'est possible d'être un modèle, quand bien même le monde est complètement perverti. C'est possible d'être un modèle. Sois un modèle pour ta famille, sois un modèle pour tes frères, sois un modèle pour ton environnement. Donc la droiture, la crainte de Dieu, l'intégrité, et la quatrième des choses, c'est un homme qui se détourne du mal. Donc, ce n'était pas un homme qui, à tout moment, il s'est dirigé vers le mal. Il s'est détourné du mal. Quand il voyait il y a un mal là-bas, il s'en détourne. Et c'est comme ça qu'était la vie de Job. Ainsi, Dieu pouvait dire qu'il était très fier de lui. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Mon serviteur, voici mon serviteur. Mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Vous savez, je termine par là, je n'ajoute plus rien. Je termine par là. Donc, Job, c'était un millionnaire de son époque. Parce que la Bible dit, il n'y avait personne plus riche que lui. Donc, de son côté là, c'était comme un Bill Gates. Mais malgré ça, il avait la crainte de Dieu. L'argent n'est pas incompatible à la spiritualité. On peut avoir beaucoup d'argent, être aussi très spirituel. Ayant beaucoup d'argent, on dort dans une maison climatisée, roulant des bons véhicules, mais on est aussi là dans la crainte de Dieu. Job n'avait qu'une seule femme, il prenait soin de ses enfants. C'est possible d'avoir beaucoup d'argent, être marié d'une seule femme, aussi respecter sa femme, être fidèle à sa femme. C'est possible de prendre soin de sa famille, même si on est riche. Qui a dit que l'argent amène les hommes à la perdition? Non, peut-être l'argent vient révéler juste l'identité de la personne. C'est ce qu'il était déjà. C'est ce qu'il était déjà. Et l'argent a révélé juste la vraie face. J'ai déjà fermé, je ferme même la Bible. Vous savez, il y a des hommes, il veut bien pécher, mais il n'a pas les moyens pour pécher. Il aimerait bien tomber, mais il n'a pas l'argent pour payer l'hôtel. Et à tout moment qu'il aborde la fille lui dit, mais tu n'as pas les moyens, tu vas me donner quoi? Et s'il se regarde, il dit, bon, je ne vais pas, je vais très bien, mais il n'y a pas la possibilité. L'argent vient révéler juste la face. Quand vous voyez quelqu'un ayant beaucoup d'argent, en train de craindre Dieu, il faut respecter cet homme-là. Respectez cet homme, je vous dis, respectez-le. C'est fini. C'est fini. Je n'ajoute plus rien. On se lève. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses prier en rapport à ce que tu viens d'écouter, par rapport à ces messages. Rapidement, dans quelques secondes, j'ai déjà débordé. En tout cas, je m'en excuse. Je ne savais pas qu'on allait être jusqu'à là. Bon, nous allons prier rapidement. Chacun de nous lève sa voix et nous prions au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci pour cette bonne parole. Merci pour cette grâce, ô Dieu. Merci Père pour cette connaissance. Laisse que ton nom soit loué. Et notre prière Seigneur en ce moment est que cette parole reste dans nos cœurs. Que nous puissions la mettre en pratique afin que nous puissions arriver dans l'ascension. Sois loué Seigneur, sois béni pour tout ce que tu as fait au milieu de nous.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse son serviteur pour le message ce matin. Mais je t'informe que cet homme de Dieu, si tu le vois dans un temps normal, tu ne sauras même pas qu'il parle comme ça. À côté, il est comme un prêtre calme. Mais du haut de la chair, il devient un lionceau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, que Dieu soit béni? Rapidement, on nous amène les paniers. On nous amène les paniers et nous voulons donner d'abord nos contributions à chaque parcelle. C'est un engagement sacré que nous avons avec Dieu. Et nous vous informons que dans peu de temps, nous aurons la bonne nouvelle par rapport à cette opération. Nous avons 2000 francs, 5000 francs, 10 dollars, 20 dollars, selon les moyens que Dieu nous a donnés. Nous pouvons passer, nous donnons d'abord nos contributions à chaque parcelle avant de donner nos dîmes et nos offrandes. Nous les faisons rapidement pour gagner notre temps. Les paniers, nous allons maintenant donner nos offrandes ordinaires. Et si nous avons apporté la dîme, nous allons amener dans les paniers que tient maman pasteur, maman Annie. Nous les faisons avec joie pour la gloire de Dieu. Soki
nous accueillons d'abord les bien-aimés qui ont accepté de prier avec nous. Si vous êtes là, c'est la première fois, soit vous étiez invité ou soit vous êtes venu seul. Là où vous êtes, levez juste votre main et nous vous accueillons avec joie dans la maison de Dieu. Si c'est la première fois d'être avec nous, nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimés. Soyez bénis. Il y a les bien-aimés qui sont au balcon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Juste après culte, ne partez pas si vite. Nous vous invitons à prendre place ici devant et nous allons vous aider à remplir ces dépliants. Juste pour 2 ou 3 minutes avant de nous séparer. Et après cela, vous allez descendre parce qu'il y a une prière, comme notre papa l'avait promis pour tous ceux qui amènent d'autres personnes. Vous viendrez au bureau pour qu'on puisse prier pour vous. Amen, amen.